aujourd'hui, comme promis, on va tirer dans une porte de voiture pour voir si ça arrête les balles. Mais en attendant, même Capitaine America est jaloux de mon bouclier. Bon, alors sur moi, on va aller placer la porte à l'endroit de prédilection. Je vais placer délicatement la porte ici. Bon, alors la porte est placée et je voulais vous présenter quelque chose de nouveau aussi que je me suis procuré. Une magnifique bâche, parce que vous êtes plusieurs à me demander si je récupère les douilles. Eh bien, je l'ai toujours fait, mais avec cette bâche, ça va être plus facile de récupérer tout ce qui tombe de l'arme. Et bien entendu, tout ce qui est détruit sur ce terrain est toujours récupéré, envoyé à la poubelle ou envoyé au recyclage. Donc, je tiens à préciser, même si c'est écrit en début de vidéo. Et sinon, j'ai ici mon arsenal habituel, donc avec mon 12, ma 22 Browning et mon Henry qui peut tirer du 3,57 et du 38. Éventuellement, je vais pouvoir acquérir plus de calibre et je voulais aussi préciser, beaucoup de personnes me disent pourquoi tu ne tires pas avec tes armes de poing, Glock, par exemple mon revolver ou peu importe. Je n'ai pas le droit au Québec de tirer avec des armes de poing à l'extérieur, seulement des armes non restreintes comme ceux qui sont ici. Et éventuellement, je vais pouvoir en acheter d'autres, en ajouter à ma collection avec différents calibres et on va pouvoir tester à nouveau, par exemple, le fait de tirer dans une porte et voir avec des calibres plus standards comme du 9 mm si ça traverse la porte en question. Donc, on commence tout de suite, mais juste avant, j'ai envie d'essayer quelque chose. Ok, juste avant de tirer sur la porte, eh ben, j'avais envie d'essayer au moins une fois dans ma vie le pigeon d'argile. Donc, avec mon shotgun, mon Remington 870 Police Magnum et de la chevrotine. Donc, c'est plein de petites grenailles. C'est ce qu'ils utilisent en fait pour faire du pigeon d'argile. Mais vu que j'en ai pas et que tout était fermé aujourd'hui, eh ben, je vais me faire lancer une bouteille de Mountain Dew pleine de sable. On va voir si, pour la première fois de ma vie, j'arrive à la toucher du premier coup. C'est parti. Ben, c'est plus difficile que ce que je croyais. J'ai manqué mon premier coup. Je me croise les doigts pour réussir le deuxième. Yeah! Nice! Woo! Juste au bout. Malade! Yeah! Ah! C'était vraiment cool! Alors, la prochaine fois, je vais avoir des vrais pigeons d'argile et avec un vrai lanceur et je vais pouvoir tester mes capacités de tir. C'est vraiment génial! Bon, maintenant, il y a une porte qui nous attend. Bon, allez, c'est parti pour le premier test. On commence évidemment avec la plus petite balle qui se fait, la 22, avec ma Browning BL 22. Et je vais tenter de tirer en plein centre et voyons si ça traverse. Donc, si dans un film, présentement, notre héros est caché derrière la porte, est-ce qu'il va survivre à une simple 22? C'est parti. Voilà. 2, 1. Ça a vraiment fait un beau trou. On enlève la peinture. C'est la première fois que je vois un vrai trou de balle, normalement dans une portière de voiture. Normalement, c'est toujours dans les films qu'on voit ça. Mais là, c'est un vrai. Regardez à quel point. Viens voir ça de proche. Regarde à quel point que la balle semble avoir pénétré vraiment facilement. On dirait à l'œil, on dirait pratiquement que c'est du beurre. Donc là, on va retourner la porte. Donc, on peut voir que la balle a très facilement traversé tout l'intérieur et même la porte avec une simple 22. Bon, alors on vient de voir qu'une 22, ça traverse comme dans du beurre, mais pas parce que le calibre est plus gros que nécessairement ça pénètre mieux. Ouais. Enfin bref, vous l'aurez compris, plus que le calibre est gros en fait, ce que ça a tendance à faire, c'est que lorsque ça touche une surface, c'est porté à éclater. Donc, on va voir ce que ça donne avec une balle de 38. J'ai oublié les coquilles. J'entends sourd. Oh my god! Ben, je vous confirme que du 38, ça fait sciller beaucoup les oreilles. Je ne veux même pas imaginer une balle de 3,57.
Complètement désolé, j'avais oublié de filmer avec la GoPro, mais ça vous fait une surprise. Regardez ça. Viens voir ça de près. On enlève la peinture. Donc, clairement, on peut voir que le trou est un tout petit peu plus gros, mais c'est surprenant, sachant qu'une 22, c'est très petit. Et maintenant, j'imagine que sans surprise, je vois aucune sortie. Je vois pas de trou de sortie. Ben, bordel! Ça n'a pas traversé avec du 38. Eh ben! Je suis vraiment surpris. Alors, c'est vraiment une grosse surprise que le 38 n'a pas traversé, mais ça confirme ce que je venais de dire. Plus que la balle est grosse, plus qu'elle est portée à éclater. Alors là, cette fois-ci, je vais mettre des protecteurs d'oreilles et on va tester avec du 357 Magnum. C'est beaucoup plus puissant, donc en théorie, ça va encore plus éclater, mais peut-être que par sa puissance de frappe, cette fois-ci, ça va traverser ou faire un plus gros trou derrière la porte. Donc, je vais tenter de tirer à peu près au même endroit, parce que ça semble être une partie solide de la porte. 3, 2, 1. Ah! J'ai vu de la poussière derrière. Fait que selon moi, ça a traversé. J'ai encore oublié la GoPro. Fuck! Alors j'ai tiré ici. Cette fois-ci, ça a fait exploser la peinture. Et de l'autre côté, ah ouais! Regardez-moi le trou de sortie. Alors, du 357, ça traverse très facilement. Je voulais vous parler d'un truc, parce que j'en avais parlé dans l'onglet communauté sur YouTube, mais j'ai une série qui va s'appeler Je détruis vos objets, et je vous affiche l'adresse. Donc vous pouvez maintenant m'envoyer des colis à mon casier postal, et vous ne devez pas m'envoyer des objets qui sont périssables, mais des objets qui sont inutiles ou brisés. Je ne prends rien qui fonctionne, sinon je vais juste le donner à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Vraiment des trucs brisés que de toute manière vous auriez jetés à la poubelle, et vous pouvez m'envoyer ça à cette adresse et je vais faire différentes vidéos où je vais m'amuser à détruire vos objets avec différents calibres, et ça va suivre aussi l'évolution de cette chaîne. Donc je crois qu'on va bien s'amuser, je compte sur vous, je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Bon, ben là on va voir si une slug ça traverse. Du moins, si ça le fait, je crois que ça va exploser à l'arrière de la porte. Cette fois-ci, je vais pas oublier par contre la GoPro. 3, 2, 1. Le cratère. Regardez par contre, il y a de la tôle à l'arrière qui semble avoir amorti énormément. Ouh, c'est chaud. On dirait que ça a fait projeter. Ah ouais, par contre à l'arrière, viens voir ça. Donc, la slug, ça traverse très bien une porte. Ok. Donc, on va reprendre Barry, si c'est son nom. Et cette fois-ci, on va tenter avec de la chevrotine. Alors, est-ce que toutes ces minuscules petites billes, premièrement, c'est sûr qu'ils vont faire des trous dans la porte, mais est-ce qu'ils vont réussir à traverser? Moi, personnellement, je crois pas. Je vais faire apparaître un sondage quelque part ici. Croyez-vous que les billes traversent la porte ou ça reste dedans? Ce qu'il faut savoir aussi, je n'ai pas un full choke. J'ai juste un canon amélioré. Donc, ça risque de quand même assez ouvrir. Et je suis à peu près à 15 mètres présentement. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Ça a fait tomber la porte. Il n'y a pratiquement aucun plomb qui a juste même pénétré dans la porte. Ils sont tous restés à l'extérieur. Il n'y a aucun trou. Il n'y a aucun trou qui passe. Bon, juste ici, il y a encore des morceaux. Il y a encore des morceaux de petites billes. Mais sinon, ils sont tous restés à l'extérieur. C'est vraiment une surprise. C'est beaucoup moins puissant que ce que je croyais. Bon, alors c'est vraiment une grande surprise, je trouve.
que la chevrotine n'ait même pas pénétré la tôle, mais par contre, ça a fait l'effet d'un gros coup de poing. On l'a remarqué avec la porte qui a tombé. Et sinon, ben, tu peux pas vraiment te cacher derrière une porte. Peu importe le calibre tu tires, ou presque, tes chances de mourir sont très élevées. Juste le 38. Et j'ai pas pu tester les autres, comme par exemple du 44, du 9 mm, peut-être dans une future vidéo, parce que je compte m'acheter un autre 12 qui va me permettre de mettre des inserts. Et avec ce type de truc, on peut mettre d'autres calibres, comme par exemple du 9 mm, du 44, ou peu importe. Donc on peut se mettre à tirer à peu près toutes les balles ou presque qui existent dans l'arme de poing, puisque je ne peux pas les amener ici. Et on va pouvoir retester avec d'autres objets dans le futur. Mais là, pour terminer ça, puisque beaucoup de personnes me l'ont proposé, j'ai ici un magnifique bloc de ciment bonhomme sourire, quand même assez épais. Et on va voir si une slug arrive à bout de ce bloc de ciment. 3, 2, 1. Wow! Holy shit! C'est tellement puissant une slug. Fuck. Tu le veux? Non? Oh oui! Oh oui! Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager et me donner des idées dans les commentaires. Donc là, c'était votre idée qu'on teste différents calibres sur une porte de voiture pour voir si ça traverse. Donc j'attends toutes vos suggestions pour qu'on puisse avoir un maximum de fun. Et je le rappelle, toujours dans la légalité. Tout ce que je fais sur cette chaîne n'est pas illégal. J'ai toutes les permissions, tout ce qu'il me faut, donc ne vous inquiétez pas. Et évidemment, si vous n'avez pas de permis ou quoi que ce soit, ne reproduisez pas ça à la maison. Je le répéterai jamais assez, c'est super dangereux. Moi, je crois que je vais partir tranquillement à la cowboy sous ce soleil pratiquement couchant. Bye tout le monde!